La plupart des gens pensent qu'ils sont prêts. Quelques boîtes de conserve dans le bas du placard, un paquet de pâtes oubliées derrière la farine, 2 bouteilles d'eau minérale dans l'entrée, ça semble suffisant. Jusqu'au moment où ça ne l'est plus. Parce que ce que personne ne vous dit, ce que les guides de préparation aux crises répètent rarement, c'est ceci. Les familles qui traversent réellement une urgence prolongée en restant fonctionnelles, nourries et soudées, ne sont pas nécessairement celles qui ont accumulé le plus de nourriture. Elles ont quelque chose que presque tout le monde manque complètement. Et ce quelque chose n'est pas une question de quantité, c'est une question de structure. La plupart des réserves alimentaires standards souffrent d'un déficit invisible, intégré dès le départ. Les gens ne le découvrent qu'au moment où l'énergie commence à chuter, où le moral s'effondre silencieusement et où personne ne comprend vraiment pourquoi. Ces 16 aliments comblent précisément ce vide. La plupart ne coûtent presque rien. La plupart se trouvent en ce moment même sur les rayons du supermarché le plus proche de chez vous. Presque aucun n'apparaît sur les listes de préparation aux crises que vous avez jamais lues. Le numéro 3 a soutenu des armées entières et traversé des siècles de disette. Il coûte moins de 5 € et il est rarement mentionné nulle part. Commençons. Numéro 16. Les céréales de petit déjeuner. Je commence ici précisément parce que c'est l'aliment que la plupart des gens ont envie de balayer d'un revers de main. Des céréales. Pas très dramatique. Pas ce que l'on imagine quand on pense à une réserve d'urgence sérieuse. Et c'est exactement là que la majorité des gens se trompent fondamentalement. Ils planifient pour le pire scénario imaginable et ignorent complètement le scénario le plus probable. La grande majorité des urgences réelles auxquelles un foyer français est susceptible de faire face durent entre 48 et 72 heures. Une tempête violente sur la côte atlantique, une coupure d'électricité prolongée, une rupture d'approvisionnement liée à une grève nationale des transports. Pour ces situations précises, la chose la plus précieuse qu'un aliment puisse faire est de ne vous demander absolument rien. Pas de chaleur, pas d'eau, pas de préparation. Vous ouvrez la boîte, vous mangez. Dans les premières heures de toute situation dégradée, votre cerveau est déjà en surcharge. Vous rassemblez des informations, vous gérez les autres membres du foyer, vous tentez de comprendre ce qui se passe réellement. Le dernier problème dont vous avez besoin, c'est une nourriture qui exige des efforts. La plupart des céréales commerciales sont enrichies en fer, en vitamines du groupe B, parfois en vitamine D. Pas une solution nutritionnelle complète, mais un apport réel quand vous vivez sur des stocks limités. Et pour les foyers avec des enfants, c'est la nourriture qu'ils mangeront sans résistance. Dans une situation de stress aigu, c'est un avantage pratique qu'on sous-estime énormément. Conclusion pratique, 2 ou 3 boîtes de quelque chose que votre famille consomme déjà, stockées dans un contenant hermétique. C'est votre alimentation du premier jour. Rien ne remplit mieux ce rôle dans toute cette liste. Numéro 15. Les cubes de bouillon. La plupart des gens entendent ça et pensent « du goût, un petit plus agréable, mais pas essentiel ». Je veux changer complètement cette perception. Imaginez votre famille au 10e jour d'une situation réelle où vous vivez exclusivement sur vos réserves. Les calories sont couvertes, personne ne souffre de la faim, tout va bien sur le papier. Mais quelque chose se produit en silence, quelque chose que presque aucun guide de préparation aux crises ne vous avertit jamais. La monotonie, elle s'accumule jour après jour. Le même riz blanc, les mêmes haricots neutres, la même alimentation plate et sans relief. Et avant que quiconque le réalise consciemment, cela commence à affecter les comportements. Les gens trient dans leur assiette, la patience se raccourcit, l'énergie nécessaire pour maintenir la cohésion du groupe s'épuise silencieusement. Ce n'est pas un simple problème de confort, c'est un problème fonctionnel. Quand les gens cessent de manger suffisamment parce que la nourriture est devenue démoralisante, les performances physiques et cognitives s'effondrent avec elle. Un cube de bouillon résout ce problème directement. Jetez-le dans de l'eau chaude et vous avez un bouillon instantané. L'odeur seule déclenche quelque chose. Un arôme chaud et savoureux qui signale au cerveau qu'un vrai repas arrive. Le riz ordinaire devient intentionnel. Les légumineuses deviennent une soupe. Mais voici ce que la plupart des gens ratent complètement. Le bouillon apporte aussi du sodium et des minéraux. Dans une situation de stress élevé ou d'activité physique soutenue, l'équilibre électrolytique est un vrai problème physiologique, pas simplement une question de confort. C'est pourquoi le bouillon a été intégré aux rations militaires françaises pendant des décennies. Les conditions de stockage sont presque idéales. Entièrement déshydraté, emballé individuellement, extrêmement compact, économique.
Sortez les cubes de leur boîte en carton immédiatement. Le carton absorbe l'humidité. Un bocal en verre hermétique avec un sachet de gel de silice et c'est réglé. Conclusion pratique, une assurance goût avec un bonus physiologique réel. Une boîte coûte moins d'1 € et améliore des dizaines de repas. Stockez-les correctement et oubliez-les jusqu'au moment où vous en aurez besoin. Numéro 14. La purée instantanée. La boîte cartonnée de mousseline. L'étiquette utilitaire. Pas exactement inspirant, mais ce qu'elle représente dans une vraie situation d'urgence, c'est quelque chose que la plupart des gens ne considèrent jamais avant de se retrouver dans une cuisine sans électricité, avec un combustible limité et des gens affamés qui attendent. La plupart des situations dégradées altèrent sérieusement l'infrastructure de cuisson. Les plaques électriques ne fonctionnent plus. Le gaz butane s'épuise bien plus vite que prévu. Tout aliment nécessitant 30 à 45 minutes d'ébullition cesse d'être une solution et devient un fardeau. La purée instantanée n'a besoin que d'eau chaude et de quelques minutes, c'est tout. Mais voici où ça devient vraiment intéressant. Les flocons de pommes de terre ne sont pas simplement un accompagnement rapide. Ils agissent comme épaississant instantané pour les soupes trop liquides et les ragoûts. Ils s'intègrent dans des pâtes à galettes comme substitut partiel à la farine. Ils permettent d'enrober des aliments avant de les faire frire. Un seul ingrédient, plusieurs applications que la plupart des gens n'ont jamais imaginées. Sur le plan nutritionnel, la pomme de terre apporte du potassium, de la vitamine C, de la vitamine B6 et des fibres alimentaires. Le processus de déshydratation préserve une part significative de ces nutriments. La texture douce a aussi son importance pour les jeunes enfants et les personnes âgées, deux catégories particulièrement susceptibles de refuser de s'alimenter en situation de stress. Conditionnées commercialement, elles conservent leur qualité entre 5 et 25 ans selon l'emballage. Conclusion pratique. Un outil multifonction, pas un simple accompagnement. Il mérite sa place sur l'étagère à 3 ou 4 titres différents. Numéro 13. Les épices séchées. La gestion du goût dans une situation d'urgence n'est pas un luxe. C'est une nécessité fonctionnelle. L'appétit humain est largement gouverné par la réponse sensorielle. Quand la nourriture sent bon et offre de la variété, les gens mangent suffisamment. Quand elle devient monotone et plate, l'appétit se supprime, même quand les besoins caloriques de l'organisme sont élevés. Les chercheurs en nutrition militaire considèrent la variété alimentaire comme une priorité opérationnelle précisément pour cette raison. Les épices séchées sont l'outil le plus compact, le plus économique et le plus savoureux pour résoudre ce problème. Un petit flacon d'ail en poudre, environ 80 grammes, peut assaisonner des dizaines de repas individuels, pèse presque rien. Il en va de même avec le poivre noir, le cumin, le paprika, le thym de Provence et le curcuma. Zéro espace de stockage supplémentaire significatif, mais il transforme radicalement le goût de n'importe quel plat. Un détail que la plupart des gens manquent, les épices séchées ne périment pas, mais elles s'étiolent. Les composés aromatiques qui créent la saveur se dégradent sous l'effet de l'air, de la chaleur et de la lumière. Des épices prémoulues dans un bocal transparent sur un plan de travail ensoleillé perdent leur puissance chaque jour qui passe. Des épices entières, des graines simplement moulues juste avant l'utilisation, conservent leur intensité bien plus longtemps. Des bocaux en verre hermétique, un stockage frais et sombre. Dans ces conditions, la plupart des épices séchées restent pleinement efficaces pendant 3 à 5 ans ou davantage. Conclusion pratique. Si vous ne deviez en choisir que 3 pour leur pure polyvalence, la réponse est l'ail en poudre, le poivre noir et le cumin. Ces 3-là transforment significativement davantage de combinaisons de repas que presque n'importe quel autre trio. Numéro 12. Les sardines en conserve. Chaque conversation sur les protéines d'urgence commence de la même façon. Les haricots, les lentilles, peut-être du thon en boîte. Mais il existe une source de protéines animales qui surpasse constamment tout le reste dans la catégorie des conserves et que la plupart des gens dépassent sans un regard en arrière. Les sardines en conserve. Le processus de mise en conserve cuit le poisson entièrement. Ouvrez le couvercle, le repas est prêt. Quand le combustible est limité, c'est un avantage opérationnel réel et non négligeable. Une boîte standard, environ 120 grammes, apporte des protéines complètes avec les 9 acides aminés essentiels, des acides gras oméga 3 pour le soutien cardiovasculaire et neurologique. Et voici ce que la plupart des conserves de protéines ne peuvent absolument pas offrir. Parce que les sardines se mangent avec leurs arêtes,
entièrement ramollie lors du processus de mise en conserve, elle constitue aussi une source significative de calcium alimentaire. Presque rien dans une réserve d'urgence standard ne couvre ce besoin. L'huile dans les boîtes à l'huile d'olive est également utile. Mélangée avec du riz ou des pâtes, elle ajoute des calories et de la saveur. Rien n'est gaspillé. La Bretagne et le Pays Basque produisent certaines des meilleures sardines en conserve du monde depuis des générations. Ce n'est pas un hasard si elles sont un pilier de l'alimentation traditionnelle française depuis des siècles. Conclusion pratique. Densité nutritionnelle, accessibilité, préparation zéro. Intégrez-les dans votre alimentation ordinaire dès maintenant pour qu'elle soit familière bien avant que vous ayez besoin d'en dépendre. Numéro 11. La levure nutritionnelle. Celle-ci a l'air absolument inoffensive. De petits flocons d'une poudre jaunâtre pâle. La plupart des gens qui n'en ont jamais entendu parler ne savent pas quoi en faire. Et pourtant, elle résout silencieusement un problème que des plans d'alimentation d'urgence n'identifient jamais. Les premiers jours de toute crise, c'est la survie calorique qui compte. Glucides, protéines. La plupart des gens planifient ça correctement. Mais quand la situation dépasse une semaine, quelque chose d'autre commence à se produire. L'épuisement en micronutriments. Une alimentation construite principalement autour de céréales et de légumineuses présentera de sérieuses carences en vitamines du groupe B. En particulier la B12, la B6, la thiamine, la riboflavine et la niacine. Ces vitamines gouvernent le métabolisme énergétique, la fonction neurologique et le maintien immunitaire. Quand elles manquent, la fatigue augmente, la clarté cognitive chute, l'humeur se dégrade. La plupart des gens attribuent ça au stress ou au mauvais sommeil, sans jamais réaliser qu'un déficit nutritionnel invisible est intégré dans leur réserve alimentaire depuis le départ. Voici la partie que personne n'anticipe. La levure nutritionnelle ne goûte pas comme un supplément. Elle a le goût d'un fromage doux et affiné, riche, savoureux, légèrement salé. Saupoudrée sur du riz chaud, ajoutée à une soupe, mélangée à une bouillie, elle enrichit le repas de façon perceptible tout en fournissant un complexe complet de vitamine B, des protéines végétales et des oligo-éléments dont le zinc et le sélénium. Deux fonctions entièrement distinctes, un seul ingrédient léger et économique. Conclusion pratique. Un assaisonnement et un complément nutritionnel simultanément. Une boîte coûte quelques euros, prend presque aucune place et comble une lacune que les plans d'alimentation laissent béante. Numéro 10. Les grains de maïs à éclater. Celui-là surprend vraiment les gens. Quand la plupart pensent au pop-corn, ils pensent aux sachets pour micro-ondes et aux soirées cinéma. Rien là-dedans n'évoque une alimentation d'urgence. C'est précisément pourquoi les grains de maïs à éclater sont parmi les articles les plus ignorés et les plus réellement utiles dans tout approvisionnement alimentaire à long terme. Voici un fait de conservation que la plupart des gens n'ont jamais entendu. Le maïs séché, correctement scellé et protégé de l'humidité, peut conserver sa capacité à éclater pendant des décennies. Des chercheurs ont récupéré d'anciens grains de maïs séchés sur des sites archéologiques qui avaient conservé cette capacité. Peu d'aliments peuvent faire pareille affirmation. Mais la durée de conservation n'est que le début. L'application évidente, une casserole couverte sur n'importe quelle source de chaleur, un aliment riche en glucides prêt en quelques minutes sans électricité, n'est que le commencement. Les grains peuvent aussi être moulus en farine de maïs grossière pour préparer une épaisse bouillie semblable à la polenta, un plat fondamental dans les cuisines du Limousin et du Béarn. Un seul ingrédient compact et économique qui supporte deux types de repas entièrement différents. Et il y a une dimension supplémentaire qui mérite d'être reconnue. Le pop-corn est universellement associé au confort et à la normalité. En situation d'urgence, quand presque tout ce qui est familier s'est effondré, un bol de pop-corn est un petit moment, mais un moment authentique, de vie quotidienne. Les recherches en psychologie des catastrophes trouvent constamment que les aliments réconfortants familiers ont un effet positif mesurable sur le moral, particulièrement pour les enfants. Conclusion pratique. Stocké, sec, hermétique et oublié. Le pop-corn quand le moral en a besoin. La farine de maïs quand quelque chose de plus substantiel est nécessaire. Un ingrédient, deux rôles. Numéro 9. La poudre d'œuf. Les œufs frais sont parmi les aliments les plus nutritionnellement complets qui existent. Protéines complètes, acides gras essentiels, vitamines liposolubles A, D, E et K, choline pour la fonction neurologique. Dans la vie normale, ils apparaissent dans plus de repas que la plupart des gens ne le réalisent. Dans une situation d'urgence qui perturbe la réfrigération, ils disparaissent en quelques jours. Sans réfrigération,
Les œufs frais à température ambiante restent sûrs pendant environ 2 à 3 semaines dans des conditions idéales, beaucoup moins avec des températures variables. Lors d'une coupure d'électricité de plusieurs jours, ce stock est effectivement épuisé. La poudre d'œuf comble cette lacune. Produite par séchage par atomisation, qui élimine l'humidité tout en préservant la valeur nutritionnelle, elle reste viable dans des contenants hermétiques avec absorption d'oxygène pendant 5 à 10 ans et plus. Une mesure de poudre et d'eau donne un mélange liquide qui agit de manière équivalente aux œufs frais battus dans pratiquement toutes les applications. Brouillé dans une casserole, mélangé à une soupe, utilisé comme liant pour des galettes et des crêpes, pour les familles avec des enfants, il y a une raison précise pour laquelle cela compte. Sous le stress, les enfants reviennent vers des aliments familiers, des œufs brouillés, des crêpes, une bouillie à base d'œufs. Ce sont des repas connus, acceptés, réconfortants. La capacité de les préparer à partir d'une poudre stockée apporte à la fois la nutrition et quelque chose d'aussi important, le poids psychologique d'un repas normal quand tout le reste semble anormal. Conclusion pratique. L'un des rares aliments stockés qui reproduit réellement un ingrédient frais avec une vraie fidélité. Il appartient à toute réserve visant à de vraies capacités culinaires, pas seulement à la survie calorique. Numéro 8. Les pois cassés séchés. Après plusieurs articles qui nécessitaient une explication de leur valeur, celui-ci est rafraîchissantement direct. Les pois cassés séchés font quelque chose à la cuisson qu'aucune autre légumineuse ne reproduit tout à fait. Ils se dissolvent. Avec suffisamment d'eau, de sel et de temps, ils se décomposent d'eux-mêmes en une soupe épaisse et rassasiante, sans épaississant, sans technique particulière, sans équipement spécial requis. De l'eau, du sel, de la chaleur, du temps, c'est l'intégralité de la préparation requise. Les pois cassés apportent des protéines végétales substantielles, des fibres alimentaires, des glucides complexes et une série de vitamines du groupe B et minéraux. La combinaison protéines-fibres produit une satiété qui dure significativement plus longtemps que les repas composés uniquement de céréales. Une grande casserole nourrit plusieurs personnes pour plusieurs portions, ce qui est essentiel quand le combustible de cuisson est limité. Un court trempage avant la cuisson réduit le temps d'ébullition active, ce qui compte quand l'économie de combustible est une vraie préoccupation. Stockés à sec et hermétiquement, ils conservent leur qualité pendant plusieurs années sans réfrigération. Conclusion pratique. Si vous ne deviez stocker qu'un seul article de la catégorie légumineuse, ce serait les pois cassés. Presque aucune technique, presque aucun combustible, une seule casserole. Un repas complet. Numéro 7. Les lentilles séchées. La plupart des gens qui ont constitué une réserve alimentaire d'urgence pensent avoir couvert la catégorie des protéines. Des haricots sur l'étagère, peut-être un peu de conserve. La case est cochée. Ce qu'ils réalisent rarement, c'est que la plupart des légumineuses séchées posent un problème de préparation qui ne devient évident que lorsque les conditions se dégradent. Les haricots blancs, les haricots rouges, les pois chiches, tout cela nécessite 8 à 12 heures de trempage avant la cuisson, puis encore 1 à 2 heures d'ébullition active. Dans la vie normale, c'est une contrainte. Dans une situation où le combustible de cuisson est rationné, c'est un fardeau qui se répète à chaque repas pendant toute la durée de la crise. Les lentilles contournent entièrement ce problème. Aucun trempage n'est requis. Rincées et directement dans l'eau bouillante, elles atteignent une parfaite comestibilité en 20 à 30 minutes. Cette seule caractéristique représente des économies de combustible, des économies de temps et une simplification logistique qui se cumule à chaque repas sur plusieurs jours ou plusieurs semaines. Une tasse cuite apporte environ 18 grammes de protéines, ainsi que des fibres alimentaires significatives, du fer, de l'acide folique, du potassium et des glucides complexes. Et quand les lentilles sont associées à n'importe quelle céréale, riz, blé, maïs, les profils d'acides aminés se complètent pour former une protéine complète couvrant les 9 acides aminés essentiels dont l'organisme a besoin. Cette combinaison est apparue indépendamment dans des dizaines de cultures sur chaque continent habité au cours des millénaires d'histoire humaine. Les lentilles du Puy bénéficient d'une appellation protégée depuis 1996. Ce n'est pas un hasard. La qualité et la densité nutritionnelle de cette légumineuse sont exceptionnelles. Cette répétition universelle est le témoignage de quelque chose qui fonctionne réellement. Conclusion pratique. En coût par gramme de protéines, en temps de cuisson, en économie de combustible, les lentilles séchées sont presque imbattables. Un fondement de la réserve alimentaire
pas une réflexion tardive. Nous approchons du sommet. Ces 5 derniers articles constituent l'endroit où la plupart des guides de préparation standard ont leurs plus grandes lacunes. Numéro 6. Le vinaigre. Le vinaigre se trouve au fond de la plupart des placards de cuisine, presque totalement ignoré. Pourtant, il possède une caractéristique définissante qui le place dans une catégorie que presque rien d'autre sur cette liste ne peut revendiquer. Il n'expire jamais. La concentration d'acide acétique crée un environnement chimique fondamentalement hostile aux bactéries et aux champignons, responsable de la détérioration. Une bouteille correctement fermée achetée aujourd'hui sera chimiquement identique et pleinement fonctionnelle dans 30 ans. Aucun autre aliment de cette liste ne peut faire cette affirmation sans qualification. Mais l'absence de date de péremption n'est même pas la partie la plus intéressante. Pensez au profil gustatif d'une réserve d'urgence standard. Des céréales, des légumineuses, des féculents, le sel qui apporte de la profondeur, les épices qui apportent du caractère, le gras qui apporte de la richesse. Mais il y a une dimension de goût qu'aucun d'entre eux ne fournit, la vivacité. Cette acidité nette et propre qui fait qu'un plat simple semble complet plutôt que plat. Ajouter une petite quantité de vinaigre aux légumes incorporés dans une soupe ou l'utiliser comme base simple de sauce transforme entièrement l'expérience sensorielle du repas d'une façon que rien d'autre dans le placard ne peut reproduire. Puis il y a l'application de conservation que la plupart des gens ne considèrent jamais avant d'en avoir besoin. Quand des légumes frais deviennent disponibles pendant une période prolongée d'approvisionnement variable, le vinaigre permet de les transformer en conserves durables par lactofermentation ou mise en saumure. C'est une technique millénaire, fondamentale dans la tradition culinaire française de Alsace à la Provence. Sans vinaigre, cette fenêtre se referme rapidement. Conclusion pratique. Quelques bouteilles, blanc distillé pour une polyvalence maximale, accompagnées de vinaigre de cidre qui offre une personnalité plus douce, économique, sans exigence de stockage particulière, et contrairement à presque tout le reste dans votre réserve, il ne requiert jamais de rotation ni de remplacement. Numéro 5. La graisse de canard. Voici la lacune au cœur de presque tout plan d'alimentation d'urgence débutant. Pas les protéines, pas les calories, le gras. La plupart des guides de préparation construisent leurs recommandations presque entièrement autour des glucides. Riz, haricots, flocons d'avoine, pâtes. Et si les glucides sont essentiels, cette approche ignore silencieusement un macronutriment dont l'organisme a urgemment besoin en période de stress prolongé, d'efforts physiques et d'approvisionnement limité. Le gras est le macronutriment le plus calorique disponible. 1 gramme en apporte 9, contre 4 pour les glucides ou les protéines. Une petite quantité fournit proportionnellement beaucoup plus d'énergie quand les rations sont restreintes. Au-delà des calories, le gras soutient la fonction cérébrale, la régulation hormonale, la gestion de la température corporelle et la production d'énergie durable dans le temps. Une alimentation chroniquement déficitaire en graisse provoque de la fatigue, un déclin cognitif et des perturbations hormonales. Des dysfonctionnements réels dans une situation qui exige clarté mentale et capacité physique. La graisse de canard est l'une des graisses stockées les plus pratiques pour une réserve d'urgence. Les graisses animales fondues conservent leur qualité bien plus longtemps que la plupart des huiles fraîches lorsqu'elles sont stockées dans des bocaux en verre hermétiques à l'abri de la lumière et de la chaleur. Et la graisse de canard porte un profil gustatif riche et savoureux qui transforme réellement une alimentation simple. Un bol de riz, une casserole de légumes bouillis, un ragoût simple. Elle les transforme en quelque chose qui goûte vraiment comme un repas. Ce n'est pas un concept nouveau. Avant la réfrigération, les cuisines du sud-ouest français conservaient la viande en la faisant cuire lentement dans sa propre graisse fondue et en la maintenant immergée dessous. Une technique qui a fonctionné de manière fiable pendant des siècles. À Toulouse, à Périgueux, dans tout le Quercy, la graisse de canard n'était pas simplement un ingrédient, c'était un système de conservation. Conclusion pratique. La plupart des réserves d'urgence sont déficitaires en graisse et la plupart des gens qui les constituent n'en ont aucune idée. Un bocal de graisse de canard hermétiquement fermé comble ce déficit directement. Numéro 4. Le beurre clarifié. Si la graisse de canard résout le problème du déficit en graisse d'un côté, le beurre clarifié le résout de l'autre. Le ghee est du beurre clarifié préparé une étape plus loin. Le beurre ordinaire contient de la graisse, de l'eau et des protéines du lait. La clarification élimine la majeure partie des solides du lait. Le ghee est cuit encore plus longtemps, jusqu'à ce que pratiquement toute l'humidité résiduelle et les protéines du lait aient disparu,
ne laissant qu'une graisse butyrique presque pure. Voici pourquoi c'est important pour le stockage. Les deux principaux mécanismes qui provoquent la détérioration des produits laitiers sont l'humidité et le lactose. Le ghee ne contient pratiquement ni l'un ni l'autre. Les processus biologiques qui rendent le beurre ordinaire rance en quelques semaines ne peuvent tout simplement pas opérer. C'est de la chimie élémentaire. Stocké correctement dans des bocaux en verre fermé, à l'abri de la chaleur et de la lumière, le ghee conserve sa qualité à température ambiante sans réfrigération pendant plusieurs mois, et bien plus longtemps avec le moindre refroidissement. Dans une situation d'urgence où la réfrigération est indisponible, cette stabilité n'est pas un confort, c'est toute la différence. Une cuillerée ajoutée à du riz blanc bouilli augmente considérablement la densité calorique tout en ajoutant une note légèrement noisettée, riche et douce que les huiles neutres ne peuvent pas reproduire. Le ghee a aussi une température de fumée d'environ 250 degrés Celsius, bien au-dessus du beurre ordinaire, ce qui le rend plus adapté aux méthodes de cuisson à haute température dans des conditions où le contrôle de la chaleur est imprécis. Conclusion pratique. Bocaux en verre hermétique, température ambiante à l'abri de la lumière directe. Le beurre clarifié et la graisse de canard dissolvent le même déficit de graisse sous deux registres gustatifs différents. Une petite quantité de l'un ou l'autre fait que les repas simples semblent véritablement complets. Numéro 3. Le miel. Avant la réfrigération, avant les conservateurs, avant les techniques de mise en conserve modernes, les civilisations du monde entier ont découvert indépendamment la même vérité. Certains aliments résistent au temps d'une façon que presque rien d'autre ne peut égaler. Le miel en est l'exemple le plus parfait. Des archéologues ont découvert du miel dans des tombeaux égyptiens vieux de plus de 3000 ans qui étaient encore parfaitement comestibles. Pas approximativement préservés, chimiquement intacts. Cela se produit pour 3 raisons fondamentales. La teneur en eau du miel est si faible que les micro-organismes ne peuvent pas y prospérer. Son acidité naturelle crée une barrière chimique supplémentaire. Et le peroxyde d'hydrogène qu'il produit naturellement agit comme agent antimicrobien. C'est une triade de mécanismes de conservation qui rend le miel essentiellement imputrescible dans des conditions de stockage correctes. Mais le miel n'est pas simplement un aliment qui ne périme jamais. C'est un aliment dont les applications se ramifient dans des directions que la plupart des réserves d'urgence ne couvrent jamais. Comme source énergétique rapide, les sucres simples qu'il contient sont absorbés presque immédiatement par l'organisme. Dans une situation de fatigue intense ou d'hypoglycémie, c'est une ressource médicale fonctionnelle. Ses propriétés antibactériennes permettent aussi de l'utiliser directement sur des plaies légères et des brûlures superficielles comme agent antimicrobien naturel, une pratique documentée dans la médecine traditionnelle française depuis le Moyen Âge. La France produit certains des miels les plus reconnus du monde. Le miel d'acacia de la vallée de la Loire, le miel de lavande de Haute-Provence, le miel de sapin des Vosges. Ce n'est pas un hasard. La diversité florale exceptionnelle du territoire français crée des miels d'une richesse nutritionnelle et aromatique sans équivalent. Pour l'alimentation, une petite quantité transforme une bouillie plate en quelque chose qui semble soigner. Elle adoucit l'amertume des légumineuses. Elle crée un contraste avec le sel et les épices qui réveillent des repas autrement monotones. Un seul ingrédient, 4 ou 5 fonctions distinctes, durée de vie illimitée. Conclusion pratique. Un bocal en verre, un endroit frais et sombre. Le miel peut cristalliser avec le temps, mais il reste entièrement utilisable. Réchauffez doucement le bocal dans de l'eau tiède et il redevient liquide. Rien d'autre dans votre réserve n'offre une telle densité de fonctions dans un seul contenant. Numéro 2. Le sel. Avant la réfrigération, avant les conservateurs, avant les techniques de mise en conserve modernes, il y avait le sel. Pour la plus grande partie de l'histoire humaine enregistrée, la capacité à stocker des aliments tout au long de l'année, à maintenir des armées, à nourrir des villes pendant les sécheresses, dépendait presque entièrement de l'accès au sel. Les soldats romains étaient payés partiellement en sel. Le mot « salaire » vient directement de là. Les routes commerciales médiévales se sont organisées autour de la production salinière. Des économies entières ont émergé et se sont effondrées selon ses disponibilités. Les salines de Guérande, celles d'Aigues-Mortes, les marais salants de l'île de Ré étaient des enjeux économiques et stratégiques majeurs pendant des siècles. Aujourd'hui, il est dans le salière sur la table du dîner,
si abondant que personne n'y pense. Mais son importance n'a pas changé, seule sa rareté. Dans le contexte de l'alimentation d'urgence, le sel offre 3 catégories de valeurs distinctes, et la plupart des gens ne pensent qu'à une seule. La première, c'est le goût. Le sel est l'exhausteur de saveurs le plus fondamental en cuisine. Sans lui, chaque céréale stockée, chaque légumineuse, chaque féculent a un goût plat et peu appétissant. La deuxième, c'est la conservation. Le sel inhibe la croissance bactérienne et fongique par osmose, extrayant l'eau des cellules microbiennes. Le salage de la viande, la fermentation des légumes en saumure, des méthodes anciennes avec des applications pratiques directes quand la réfrigération est absente. La troisième, et celle à laquelle la plupart des gens ne pensent jamais, c'est la nécessité physiologique. Le sodium est un électrolyte essentiel. Il régule l'équilibre hydrique, soutient la transmission nerveuse et est crucial pour la fonction musculaire. Pendant l'effort physique, l'exposition à la chaleur ou le stress prolongé, toute chose courante dans une vraie situation d'urgence, l'épuisement du sodium devient un vrai problème médical. Un apport adéquat n'est pas optionnel, c'est une exigence biologique. Et la caractéristique de stockage qui dépasse tout le reste sur cette liste, le sel n'expire jamais, ne se dégrade jamais, ne perd jamais sa puissance. Un contenant hermétique acheté aujourd'hui sera chimiquement identique dans 50 ans. Pas approximativement, exactement. Conclusion pratique, stockez-en significativement plus que vous ne pensez en avoir besoin. Un assaisonnement, un conservateur et une source d'électrolytes simultanément. Et la seule chose dans toute votre réserve qui ne nécessitera jamais de remplacement. Numéro 1. Le blé complet en grains. Chaque autre élément de cette liste résout un problème spécifique, comble une lacune précise. Celui-ci, c'est ce autour de quoi tous les autres se construisent. Il y a environ 10 000 ans, le blé était la source alimentaire la plus fiable de l'histoire humaine. Les populations nomades sont devenues des communautés sédentaires parce que le blé pouvait être stocké. Les villes sont devenues possibles parce que le blé pouvait être entreposé et distribué. Les armées ont mené des campagnes prolongées parce que le blé pouvait être transporté. Des populations entières ont survécu aux hivers et aux sécheresses pluriannuelles parce que le blé pouvait être récolté et conservé. Ce n'est pas du sentiment, c'est 10 000 ans de fiabilité démontrée et éprouvée face à tous les types de crises que les populations humaines ont rencontrées. Stockés dans des contenants hermétiques avec des absorbeurs d'oxygène dans des conditions fraîches et sèches, les grains de blé complets maintiennent leur qualité et leur capacité germinative pendant 25 ans et plus, dans des seaux ordinaires hermétiques, une décennie ou davantage, parmi les durées de conservation les plus longtemps éprouvées de tout aliment connu. La polyvalence culinaire n'a pas d'équivalent parmi les ingrédients de cette liste. Le blé peut être cuit entier, comme une alternative plus nourrissante au riz, moulu en farine avec un moulin manuel ou des outils de fortune, et utilisé pour préparer du pain, des galettes, des crackers et des pâtes. Germé en 3 à 4 jours, il augmente considérablement sa teneur en vitamine C et sa digestibilité d'une façon que le grain brut ne peut pas fournir. Un seul ingrédient capable de produire des dizaines de types de repas différents dans pratiquement toutes les cultures alimentaires du monde. Sur le plan nutritionnel, le blé complet fournit des glucides complexes pour une énergie durable, des fibres alimentaires complètes, une quantité modérée de protéines végétales et un complexe de vitamines B et de minéraux dont le fer, le magnésium et le zinc. Et voici ce qui lie toute la liste ensemble. Chaque article au-dessus de celui-ci fonctionne mieux quand il a quelque chose sur quoi travailler. La levure nutritionnelle a besoin de quelque chose à saupoudrer. Le beurre clarifié a besoin de quelque chose à enrichir. Le bouillon a besoin de quelque chose à parfumer. Les épices ont besoin de quelque chose à assaisonner. Le blé complet est ce quelque chose, la base, la couche fondatrice à partir de laquelle tout le reste de cette liste opère. Conclusion pratique. Contenant hermétique, absorbeur d'oxygène, stockage frais et sec. Si vous ne construisez qu'une seule réserve en profondeur, construisez-la autour du blé complet en grains. Tout le reste de cette liste le rend meilleur. Sans lui, la plupart des autres n'ont rien sur quoi travailler. Prenez du recul et regardez ce que ces 16 aliments ont en commun. Aucun n'est cher. Aucun ne nécessite des connaissances spécialisées ou de l'équipement particulier. Presque tous sont disponibles dans n'importe quel supermarché dès maintenant pour très peu d'argent. Ce qu'ils partagent, c'est quelque chose de plus spécifique. La durabilité, la polyvalence et la capacité de préparer de vrais repas à partir d'ingrédients en nombre limité
dans des conditions difficiles. L'écart entre une réserve d'urgence basique et une réserve fonctionnelle ne tient pas à la quantité, il tient à la compréhension de quelles lacunes spécifiques existent réellement. Des graisses aux côtés des glucides, des saveurs aux côtés des calories brutes, des options de préparation rapide aux côtés des denrées à cuisson longue, des outils de conservation aux côtés des ingrédients périssables. La préparation n'est pas une affaire de peur, c'est une affaire de prendre de petites décisions concrètes et peu coûteuses dans des moments de calme. Des décisions qui ont une valeur disproportionnée au moment où le calme n'est plus disponible. Chaque article de cette liste coûte très peu, prend très peu de place, demande très peu de temps à acquérir. La seule vraie question, lesquels manquent dans votre cuisine en ce moment?